On a appelé ce shiur Yom HaAtzmaut, idéal ou compromis. En d'autres termes, est-ce que ce que nous vivons maintenant, c'est l'idéal que nous a promis la Torah, que nous a promis Akadosh Baruch Hu, ou on fait avec? Eh bien les amis, allons-y. Rentrons directement dans le vif du sujet. Le problème quand on parle de Yom HaAtzmaut, et j'en ai souvent parlé, c'est que la proximité de l'événement ne nous laisse pas avoir une analyse, on va dire, ashkénaze, c'est-à-dire une analyse froide des événements. Et donc, tout le monde y va de sa petite émotion. Qu'il soit fan de l'État d'Israël, et donc, il est ultra-sioniste, ultra-Yom HaAtzmaut, et donc, celui qui ne serait pas d'accord avec lui, il dit « Mais tu comprends rien, mais t'es vraiment trop nul !» Ou à l'inverse, il est complètement anti parce que Ben Gurion n'avait pas de kippa, et donc, c'est même pas la peine de réfléchir argument, puisqu'il est dans son truc, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Il est temps de se poser, parce que nous sommes face à l'événement le plus incroyable depuis la création du monde. Yom HaAtzmaut, c'est l'événement le plus incroyable depuis la création du monde. Et vous allez voir que ce n'est pas un vain mot. Alors, qu'est-ce que c'est que la Géoula dont on parle tant? Il y a des gens, on a entendu plein de vidéos qui nous disent que la Géoula, c'est quand on va tous revenir, Betchouva, et qu'on sera tous des tzadikim, et qu'il n'y aura plus jamais de mal, et Bichlal, il y aura des pommes qui vont descendre du ciel, et des arbres croissants, et ça sera génial, et la Géoula, c'est quand il y aura des licornes cachères volantes qui vont passer, et qui nous, je sais pas quoi. Mazé à Géoula. Qu'est-ce que c'est que la Géoula d'après le judaïsme? Eh bien, allons-y. La Géoula, c'est quelque chose d'énorme, donc quand on veut comprendre quelque chose d'énorme, eh bien, il faut d'abord comprendre l'inverse. Alors allons-y, comprenons l'inverse. Qu'est-ce que c'est que la galoute? Parce que là aussi, il y a une nouveauté qui s'est révélée depuis une trentaine d'années, une notion étrangère au judaïsme qui s'appelle galoute spirituelle. Si bien que tu as des gens aujourd'hui qui te disent, mais sans honte, ah non, mais aujourd'hui, on est encore en galoute, hein. Attends, regarde, il y a plein de gens qui font pas Shabbat. Je suis pour le Shabbat. Shabbat is good. Shabbat is beautiful. Mais quel rapport entre le fait de faire ou de ne pas faire Shabbat et la galoute? Le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël, au chapitre 1, va nous donner la définition de la galoute. Donc, une fois qu'on aura la définition de la galoute, il ne nous restera plus qu'à mettre le signe inverse et tu auras la définition de la Géoula. Je cite, nous dit le Maharal, כי הגלות בעצמו היא ראיה והוכחה ברורה על הגאולה. comme il y a גלות, il y aura גאולה. וזה כי אין ספק כי הגלות הוא שינוי מיציאה מן הסדר. car la galoute, c'est chamboulement complètement de l'ordre normal. Donc il faudra revenir, ושהשם יתברך, סידר כל אומה במקומה הראוי לה, וסידר את עם ישראל במקומו הראוי לו, שהוא ארץ ישראל. dit le Maharal, la première étape qui nous permet de dire Zégalout, c'est quand Am Israël n'est pas Bimkomo, pas Be'eretz Israël. Voilà, première étape, c'est quoi Galout? Vous allez voir, le Maharal, il va donner trois définitions, enfin trois petits alinéas dans sa définition. Premier, Am Israël, pas en Eretz Israël. Deuxièmement, nous dit le Maharal, Kmochen a Pizour Eino Davar TV, le fait que nous soyons dispersés. Donc c'est la deuxième chose. Pas en Israël et dispersés. C'est-à-dire qu'on n'est pas réunis à un endroit en dehors d'Israël. Et quelle est la troisième chose? Nous dit le Maharal, Ve'od ki lefi seder ha-metziyut en raoui shetiye uma meshabedet be'acheret l'arbid ol alea. Et troisième chose, nous dit le Maharal, il ne faut pas que le peuple juif soit soumis à une autre puissance. Et ça, c'est ce qui se passe en galoute. Donc, en d'autres termes, c'est quoi la galoute? Quand on n'est pas en Israël, dispersé et soumis aux nations. Ce sont les trois critères qui, s'il y a un, deux, trois, yesh geoula. C'est l'avis du Maharal de Prague. Donc, de là, ces choses sont claires. C'est quoi la geoula? C'est l'inverse. Donc, la geoula, c'est lorsqu'on est en Israël, réunis, indépendants. Pas shoot. En fait, c'est une définition totalement simple.
au niveau de la halakha. La question est de savoir, est-ce que la situation que nous vivons actuellement répond à ces critères? Eh bien, facilement. Est-ce que nous sommes en Eretz Israël? La réponse est oui. L'État d'Israël est né en Eretz Israël. Il a fait mort. Est-ce que nous sommes réunis? Ou sommes-nous encore dispersés? Eh bien, la réponse est très simple. Nous sommes réunis, bien sûr. Ah, mais que faites-vous? Que faites-vous de nos frères qui ne sont pas encore en Israël? Comment je peux dire qu'on est réunis? Il y a encore des juifs en Chutz Laaretz. Mes parents, par exemple. Mes parents sont encore en Chutz Laaretz. Alors quoi? Comment est-ce que je peux dire qu'on est réunis? Ah, donc ça, c'est une vraie question. Bien, pour répondre à cela, je vais devoir expliquer deux choses. Une chose ne fait pas plaisir à entendre. L'autre est beaucoup plus simple. Donc, laquelle vous voulez en première? La chose qui ne fait pas plaisir ou la chose plus facile à intégrer? On va faire ce qui ne fait pas plaisir d'abord. Ce sera plus facile après de passer la pommade. Nous dit le Rambam, Maïmonide, dans Sefer HaMitzvot, au niveau des mitzvot assez à la mitzvah 153, qui parle entre guillemets de Kiddush HaChodesh. Le Rambam nous explique là-bas quelque chose de fondamental. Il nous dit, n'est appelé Klal Israël que ceux qui sont en Eretz Israël. Alors quoi, les juifs qui ne sont pas en Eretz Israël, ils ne font pas partie du peuple juif? Mais qu'est-ce que tu me racontes, monsieur Rambam? Il dit si, ils font partie du peuple juif, à une condition, qu'ils soient rattachés à ceux qui sont en Eretz Israël. C'est pour ça que dans les Kiddush HaChodesh, le seul qui peut décréter quand c'est Rosh Chodesh, c'est le Sanhedrin, le tribunal rabbinique, le rabbinat d'Israël. Et ce que tu reçois par le tableau du consistoire à Paris pour te dire quand c'est Rosh Chodesh, en l'occurrence ce soir, eh bien c'est uniquement parce que les rabbins d'Israël ont décrété que c'était Rosh Chodesh ce soir. En d'autres termes, tu n'habites pas en Israël, tu n'es Klal Israël que si tu te rattaches aux Juifs qui sont ici. Mais de manière beaucoup plus simple. Il y a des Juifs qui habitent aujourd'hui en Chutz Laaretz. Mais s'ils habitent aujourd'hui en Chutz Laaretz, est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas venir dans le sens où il y a des nations qui les empêchent de venir, il y a le livre blanc, ou c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas venir en Israël, décidé pour des raisons peut-être de santé, de parnassat, ce que tu veux, mais c'est leur décision. En d'autres termes, aujourd'hui un juif, depuis qu'il y a la loi du retour, tous les juifs du monde peuvent en 2 jours venir en Israël. Celui qui n'y est pas, c'est qu'il ne veut pas ou ne peut pas au niveau individuel y venir. En d'autres termes, la question des juifs en Chutz Laaretz aujourd'hui est une question individuelle qui ne peut donc pas rentrer en ligne de compte lorsqu'on demande est-ce que Am Israël est réuni ou pas. Oui, Am Israël est réuni. Certains n'ont pas encore pris le train. Be'ezrat Hashem, ils vont pas rater la dernière horaire. Be'ezrat Hashem. De la même façon, quand on est sorti d'Égypte, eh bien, Am Israël était réuni dans le désert. Vous allez me dire, il y a des Juifs qui sont restés en Égypte. Nachon, c'est malheureux. Be'ezrat Hashem, pour tous nos frères qui sont encore en Chutz Laaretz, eh bien, ils se décideront un jour à venir. Peut-être que le Corona, d'ailleurs, va en décider plus d'un à venir. Il faut juste espérer que ceux qui resteront encore un peu trop longtemps là-bas n'ont pas le dernier train. Et je pourrais donner un troisième argument qui dit tout simplement que nous sommes pratiquement, et pour de mauvaises raisons plus que pour des bonnes, nous sommes pratiquement plus de la moitié du peuple juif en Israël. Je dis pour de mauvaises raisons plus que pour de bonnes, parce qu'il y a l'Alia, mais il y a surtout l'assimilation grandissante d'année en année qui nous fait perdre des milliers de juifs chaque année. Ce qui veut dire que lorsqu'on est plus de la moitié des juifs en Israël, eh bien on appelle ça Roubo Kekulo, d'après la halakha. Donc, est-ce qu'on est en Israël? Oui. Est-ce qu'on est réunis? Oui. Donc, il nous reste le troisième critère du Maharal, à savoir, il faut qu'on soit également indépendant. Sommes-nous indépendants? Alpi halakha. Mais non, pas du tout. Regarde, Bibi, il est tenu de faire ce que Trump il lui dit de faire et on n'est pas indépendant et la Chine et la Russie, machin. C'est une question. Qu'est-ce qui détermine l'indépendance d'un pays au niveau de la halakha?
est-ce que c'est une malchoute ou est-ce que c'est pas une malchoute? Eh bien, au niveau de la halacha, nous dit le Rambam toujours, dans Ilchot Gzela ve'Aveda, chapitre 5, que ce qui détermine si c'est une malchoute ou pas, c'est tsava ve'matbea. C'est-à-dire, si tu maîtrises l'armée dans ta main et la monnaie dans ta main, tu es melech. Qui décide de m'envoyer en Milouim? C'est l'État d'Israël. Qui décide d'imprimer le shekel? C'est la Banque d'Israël. À ce moment-là, eh bien, l'État d'Israël a un din ilchatique de malchoute. Ce n'est pas l'indépendance, il ne s'agit pas de parler d'autarcie, où on n'a aucune relation avec qui que ce soit, pas du tout. D'ailleurs, aucun pays ne vit en autarcie. Aucun. Et je ne crois même pas à aucun moment de l'histoire. Peut-être qu'au top de l'Empire romain, il n'avait besoin de personne. Mais sinon, on n'a jamais vu un pays qui n'avait pas de contact et de relations diplomatiques avec d'autres pour plein de choses. Donc le fait d'avoir des relations et donc de dire bah ça je fais pas parce que les Américains ils veulent pas, c'est pas que je peux pas le faire, c'est que je comprends qu'il y a la diplomatie, il y a voilà. Mais au niveau de la halakha, si je suis maître de l'armée et de la monnaie, zen ikra malchut. Entre parenthèses, la France aussi, elle s'appelle malchut. Et donc, tant en France qu'en Israël, vous connaissez ce din de Dina de Malchuta Dina, que les lois du pays font force de loi, à condition qu'ils ne transgressent pas évidemment les lois de la Torah. Mais a priori, je vais dire quelque chose de très dur, mais a priori, ce n'est pas interdit par la Torah de traverser au rouge, de s'arrêter au rouge et de traverser au vert. Ce qui fait que celui qui traverse au rouge, qu'il soit en France ou en Israël, transgresse la Torah. Puisqu'il a transgressé les lois de son pays, il transgresse la Torah. On rétorquera toujours que pour qu'il y ait une majorité, il faudrait que les 12 tribus, ou du moins leurs représentants, soient en Israël. L'onachon, ça, tu as raison, pour qu'on remette en place le Yovel. Effectivement, pour qu'on remette en place le Yovel, il y a une machloquette de savoir est-ce que le Yovel a lieu lorsqu'il y a la majorité des Juifs en Israël, c'est-à-dire la majorité des Juifs connus, ou est-ce qu'il faut que chaque tribu soit installée dans son territoire de la Torah? C'est une marloquette. Et je peux t'assurer que le grand rabbinat d'Israël, il va vouloir aller sur la deuxième avis pour ne pas se prendre la tête à mettre en place le Yovel officiellement. Donc non, la majorité, c'est de ce qui est connu. Ok? De ce qui ne s'est pas encore assimilé. Donc, eh bien, d'après la halakha, nous sommes en Géoula selon le Maharal de Prat. Tov, il y a fait meod, c'est Besséder Gamour. Mais le Maharal, vous savez, hein, il est super mahmir. Le Maharal est extrêmement charedi dans sa façon de penser. C'est-à-dire qu'il est, pour lui, il faut les trois tenants en Israël réunis et indépendants. Pour le Talmud, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce que pour le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, eh bien, on nous dit la chose suivante. De Amar Shmuel, Ein ben haolam hazeh leyemot hamashiach, ella shiabud malchuyot bilvad. Dans le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, à la page 99, nous dira Shmuel le Amora que la seule différence entre l'exil, ce qui s'appelle Olam hazeh dans le langage talmudique, et Yemot HaMashiach, la Géoula, les temps messianiques, la seule différence d'après le Talmud, c'est Shiabud Malchuyot Bilvad, uniquement l'asservissement des nations, ou en français, l'indépendance nationale. Uniquement. Vous allez me dire, bon, c'est une phrase du Talmud, elle n'est pas forcément acceptée. D'ailleurs, dans le Talmud lui-même, là-bas, il y en a qui ne pensent pas comme ça. Seulement, elle a été nifsak la halacha, cette phrase, par le Rambam dans les lois sur la Teshuvah, chapitre 9, où nous dit, Ukvar amru chachamim rishonim, en ben haolam hazeh lemot hamashiach ela shiabud malchuyot bilvad. Voilà. Donc, nous sommes bel et bien en état de Géoula. Waouh! Tov, yafé meod, aval mazé omer. Qu'est-ce que cela veut dire que nous sommes en état de Géoula? Qu'est-ce que ça change, me diriez-vous? Comment le représente-t-on? Nous allons arriver à Yom HaAtzmaut.
lorsque nous sommes arrivés à Pessah, il y avait une série de choses que la Torah me disait de faire pour m'approprier la fête de Pessah. On mangeait des matzot, on faisait messoubines, on faisait plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après la halakha pour bien montrer que la Géoula a commencé et que c'est cela qu'on fête à Yom HaAtzmaut? Alors il y a plein de minagim, des minagim qui pour l'instant n'ont pas encore été inscrits en lettres éternelles de la halakha. Le minag le plus connu, qui va certainement être dans la halakha d'ici quelques années, c'est-à-dire que je ne serais pas du tout étonné que d'ici, je sais pas moi, 10, 20, 30 ans, dans les sidurim des Mekoubalim, eh bien on puisse retrouver les intentions d'après la Kabbalah dans le barbecue de Yom HaAtzmaut. Ah, le barbecue de Yom HaAtzmaut, c'est Kodesh Kodashim. Et peut-être qu'un jour, eh bien, il y aura des tas, des minagim. Est-ce qu'on met d'abord les parguites ou est-ce qu'on met d'abord le schnitzel, d'abord la merguez, d'abord le truc? Et on verra, l'ashkenazim, sfaradim. Il y aura marqué, veyesh omrim, lo lasim merguez pour les ashkenazim, parce que ça leur monte au nez, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, le mangal n'est qu'un minag. Qu'est-ce qui est du domaine de la halakha? Eh bien, du domaine de la halakha, c'est tout simplement le fait de dire le Hallel. Le fait de dire le Hallel à Yom HaAtzmaut. Lama. Pourquoi est-ce que Amirat Hallel be Yom HaAtzmaut, pourquoi le fait de dire cette prière-là, avec bracha évidemment, est tellement important? En quoi? Eh bien, ça, tout simplement, nous fait prendre conscience de la grandeur du moment. Eh bien, vous savez que le Hallel, bah, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire les Hallel et Hashem? Les Hallel et Hashem, alors je l'ai déjà expliqué dans plein de cours, donc vous devez déjà tous le savoir, donc je ne fais que me radoter, mais les Hallel, ceux qui ont été à l'Ulpan, bien vous savez comment est-ce qu'on dit en hébreu un livre? Un livre, on dit en hébreu, oui, Sefer, tout à fait. Mais ça peut être n'importe quel livre. Comment dit-on en hébreu pour spécifier un livre bien particulier? Oui, mais encore une fois, Hallel, car jour de libération nationale d'après Manitou. Mais pourquoi? Lama. Alors venez, on va essayer de comprendre. Hallel, on a dit, donc 2 secondes. Un livre, on dit Sefer. Pour désigner un livre spécifique, j'utilise ce qu'on appelle l'article défini. L'article défini, vous avez appris à l'Ulpan que c'est Ha. On ne dira pas Sefer, on dira Ha Sefer. Mais en vérité, ce n'est pas seulement Ha, c'est-à-dire ce n'est pas seulement le Hey avec la voyelle en dessous, mais c'est également un point dans la lettre suivante qu'on doit appuyer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire Ha Sefer, on doit dire Ha Sefer. Ce point dans la lettre suivante, grammaticalement parlant en hébreu, ça ressemble à l'accent circonflexe en français. En d'autres termes, il y avait une lettre qui est tombée, comme hôtel qui était hostel. Quelle était donc la lettre en hébreu à l'origine de l'article défini? Eh bien, c'était un lamed. Hal. D'ailleurs, en arabe, c'est toujours comme ça. D'où je sais que dans l'hébreu antique, c'était comme ça. C'est marqué dans la Torah. Lorsque Yosef arrive devant ses frères, eh bien, ils disent Ine ba'al chalomot halazé. Ils ne disent pas hazé. Lorsque nous allumons les bougies de Hanouka, nous disons Anerot halalou et non pas Aelou. Donc, dans l'hébreu antique, l'article défini c'est hal. Si tu veux prendre cet article défini et en faire une forme grammaticale verbale, en verbe, eh bien, tu ne peux pas faire une racine à 2 lettres, donc tu doubles la consonne. Et là, le hal deviendra halal, pas halal, halal. Donc l'infinitif deviendra le hallel. En d'autres termes, que veut dire le mot le hallel? Ça ne veut pas dire louer. Louer, c'est comment? Louer. Nous? Eh bien alors, comment on dit louer? Parce qu'on dit tout le temps que le hallel, c'est louer Dieu. Le Nahon? Comment on dit louer? Vous savez pas comment on dit louer? Une louange. Les chobert, Todaraba. Comment est-ce qu'on dit
remercier, les hodot, glorifier, les fa'er, grandir, le gadel, kitsour. Les hallel, ça veut dire désigner. Alléluia, ça veut dire désigner Dieu. Comprenez-moi bien sûr que je suis conscient qu'on ne peut pas désigner Dieu. Ça ne veut rien dire, et pourtant, vous savez comme moi que l'origine ilchative du Hallel, c'est ce qu'on appelle Shirat Hayam. Et dans Shirat Hayam, eh bien, dans Shirat Hayam, on va dire Ze Eli Ve'anveu. Ze Eli Ve'anveu. C'est mon Dieu. Rashi dira, dans ce verset-là, que Ze, c'est quelque chose qu'on peut pointer du doigt. En d'autres termes, c'est quoi le Hallel? C'est quand est-ce qu'on dit le Hallel? Lorsque Dieu se dévoile sans intermédiaire, qu'on peut pointer du doigt et dire « Oh, ça c'est Dieu », alors c'est à ce moment-là qu'on dit le Hallel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas dire le Hallel tout le temps. Imaginez-vous quelqu'un qui dit le Hallel tous les jours. Il se lève le matin, il voit le soleil, il dit Hallel. Ma piton, nous dit la Gemara dans Maseret Shabbat, à la page 118. Celui qui dit le Hallel tous les jours, c'est un blasphémateur. Ben oui, parce que tu peux pas voir le soleil se lever ou un beau paysage et dire ça c'est Dieu. Non, ça c'est le monde que Dieu a créé. Mais c'est pas Dieu. Donc seulement à des moments bien précis, eh bien on dira le Hallel. Quand? Pour être exact, eh bien lorsqu'on sort d'exil à Géoula. Et oui, on a dit tout à l'heure que le premier Hallel provient de la Shirat Hayam, ça c'est pour nous. Mais le premier à avoir dit qu'il faut dire le Hallel, et on en a parlé ensemble lorsqu'on a fait le cours sur Pessah, c'est bel et bien Pharaon. Pharaon, ici, dans le Midrash, qui nous dit que lorsqu'il nous a libérés, Bechatzot Laïla, donc on était donc officiellement plus ses esclaves, nous étions indépendants, eh bien Pharaon a dit Ve'alechem le'allelo, c'est donc à vous maintenant de faire le Hallel. Rabotai, faire le Hallel, c'est tout simplement, Yom HaAtzmaut bien sûr, c'est tout simplement, eh bien comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui vient de se dévoiler en nous emmenant cette Géoula. Ah oui, mais attendez, ça c'est bien gentil, c'est un cours de pensée juive. Mais halakha, qui nous a décrété qu'il fallait dire le Hallel? Quel est le rabbin qui a dit qu'il faut dire le Hallel à Yom HaAtzmaut? C'est très simple. Le rabbin qui a dit qu'il fallait dire le Hallel à Yom HaAtzmaut, c'est Moshe Rabbeinu. Bon, vous allez me dire qu'il y a peut-être un anachronisme rapide. Et pas du tout. Moshe Rabbeinu, nous dit le Talmud dans le traité de Psachim à la page 117. Moshe Rabbeinu dit la chose suivante. Amar, Rav Yehuda Amar Shmuel, Shir Sheba Torah. La Shirat Hayam. Moshe et Israël, Amrou, Besha, She'alu min Hayam. Moshe et le peuple juif l'ont dit quand ils sont sortis de la mer. Oui, Asia sur Moshe, on connaît. Dit le Talmud, Aval Vehalel Zemi Amaro. Mais ce Hallel que nous on dit, qui a dit qu'il fallait le dire? Amrou Nevi'im Shebenehem, Tiknu Lahem leIsraël, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק וכל צרה וצרה שלא תבונה עליהם, אומרים אותו על גאולתן. En français, Rabotai, nous dit la Gemara que Moshe a dit aux Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qu'ils ont chanté Asia Shir Moshe, ils ont dit, et d'ailleurs, n'oubliez pas de le dire à vos enfants, qu'ils diront leurs enfants et leurs enfants et leurs enfants, qu'à chaque fois qu'il nous arrivera la même chose qui nous est arrivé là maintenant, on dira le Hallel. Instruction de Moshe. Rashi, sur cette Gemara, va nous dire Kegon Chanukah. Comme à Chanukah. En d'autres termes, les rabbins de l'époque de Chanukah ont vu ce qui leur est arrivé, ont vu qu'ils ont trouvé leur indépendance comme à l'époque de la sortie d'Égypte, et donc ils ont mis en place le Hallel à Chanukah. Mais en fait, c'est pas eux qui ont décrété, c'est Moshe qui avait décrété. Le Rav Shlomo Goren, a fait exactement la même chose. Le Rav Shlomo Goren n'a rien inventé. Il a tout simplement mis en pratique l'enseignement de Moshe Rabbeinu, qui a dit que dès qu'il y a libération de l'oppresseur, Hallel, Pachout. En d'autres termes, Rabotai, dire le Hallel, c'est tout simplement comprendre
que ce qui nous arrive, c'est tout simplement le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Mais je comprends pas. Il y a des gens qui font pas Shabbat, il y a des gens qui mangent pas kasher. C'est ça le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Quoi? Ben Gurion? Mais enfin, il était contre la Torah. Ah oui, j'en fais vibrer l'écran. Pourquoi? D'abord parce que si tu regardes 2 secondes la situation spirituelle des Juifs quand ils sortent d'Égypte, je peux t'assurer que Ben Gurion, c'est un tzaddik ador comparé à Datan et Aviram. Et ça t'a pas dérangé de dire le Hallel à Pessah pour que 600, en souvenir de 600 000 idolâtres sortant d'Égypte. T'avais aucun problème de dire le Hallel à Hanouka pendant 8 jours, alors que la situation spirituelle des Juifs est à Hanouka pendant, avant et après, Oi Gewalt, comme on dit en arabe. Je veux dire, ça va quand même nous amener à Alexander Yanaï, à Hérode. En termes de chute spirituelle, c'est bon là. Donc déjà me dire, non mais au-delà de ça, lorsque le Tanakh nous parle de la Géoula, qu'est-ce qu'il nous dit? Un jour, le Rav Herzog était venu à l'Eshivat Merkaz Harav. Et il avait dit un discours de Yom HaAtzmaut, comme ça. Et devant le Rav Tzviuda, et il avait dit, bon, c'est très bien ce qui nous arrive, mais ce n'est pas ça, cela que les prophètes ont rêvé. Il faut redoubler d'efforts dans la Torah et tout ça, machin. Rav Tzviuda a répondu, Kvod Harav, il est vrai que nous devons redoubler d'efforts dans la Torah, mais c'est exactement l'état auquel ont rêvé nos ancêtres et auquel ont rêvé les prophètes. Dans la Torah, dans le Tanakh, lorsqu'on nous parle de la Géoula, on nous dit que les gens reconstruiront leurs vignes, que nous aurons des kramim, des harim, des pérotes. On ne nous parle pas, hein. On nous parle de villes, on nous parle de champs, on nous parle de fruits, de résurrection de la terre d'Israël, de retour des exilés. On ne nous parle pas de construction d'yeshivot. En d'autres termes, dire le Hallel, c'est être capable de dire, papa, ça, ce drapeau-là, dit Akadosh Baruch Hu. Alors vous allez me dire, c'était plus facile à Pessah. À Pessah, il y avait il y avait la nuée qui a fait l'espèce de doigt de feu là, qui a fait, il y avait 10 plaies, il y avait rouge. Donc tu te dis, c'est fastoche. Hanouka, il y a une Espara Shemen, tu te dis, c'est fastoche de dire c'est Dieu. Et les amis, si on y réfléchit 2 petites secondes, qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Vous savez que nous avons une mitzvah d'être Kedoshim. Kedoshim tiyu ki kadoshani. C'est une mitzvah. Mais c'est quoi la Kedusha? Atteindre la Kedusha, eh bien, ça se fait en réalisant la volonté du Créateur. Jusque là, je pense que je ne fais pas tridouche. Mais il y a des moments, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours, où Akadosh Baruch Hu nous a demandé que pour pouvoir arriver à la Kedusha, il faut non seulement faire les mitzvot, mais il faut également construire ce monde. Tikkun olam bemalchut shaddai. Oui, la mère des gens, évidemment. Letaken olam bemalchut shaddai. Et donc, il faut bosser dans ce monde et construire le monde, et taken auto, ce que tu veux. Mais il y a des moments où pour pouvoir atteindre la Kedusha de ce dit moment, eh bien, on te demande de prendre du recul. Ces moments, c'est Shabbat veyamim tovim. Shabbat, on te demande de prendre du recul par rapport à ton existence, parce que tu viens acquérir la Kedusha de Maaseh Bereshit, la Kedusha de la création du monde. Et à la création du monde, eh bien, tu n'étais pas là. Donc, si tu veux te référer à la création du monde, tu dois quelque part cesser d'être là. Et donc, le Shabbat, tu cesses les 39 travaux qui servent à la création du Mishkan, donc du monde. Plus rien, c'est normal. Non, je ne sais pas, ce n'est pas normal. Chez moi, il y a toujours. Donc, Shabbat, si tu veux intégrer la Kedusha, eh bien, c'est tout simplement la prise de conscience que je dois cesser quelque part d'être. Yom Tov, ça vient symboliser, tous les Yom Tov symbolisent se rattacher à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, eh bien là aussi,
C'est Dieu qui a fait le boulot, mais pas complètement. On était là quand même. On est sorti d'Égypte. Ce qui veut dire que pour intégrer la Kedusha de Yom Tov, tu ne te dois pas de t'effacer totalement, tu as le droit de faire Melechet Ochel Nefesh. La base de ton existence, parce que tu as quand même fait quelque chose. Même si Dieu a fait le gros du travail, tu es quand même sorti d'Égypte. Donc tu participes un tout petit chouïa pour obtenir cette Kedusha-là. Après, dans l'histoire, il y a eu la Kedusha qu'on rencontre à Purim, où nous avons agi, où Dieu aussi a agi, mais il était caché. Donc c'est nous, c'est caché. Donc, comme c'est nous qui avons agi, on a le droit de tout faire à Purim. Sauf, nous n'avons pas le droit à Purim de construire des maisons ou de planter des arbres. Lama, tout simplement parce que, quoi? Parce que c'est une fête de Chutz La'aretz. Tu vas quand même pas créer une maison et planter des arbres, c'est-à-dire faire de l'éternel, entre guillemets, du statique, pour une fête de Chutz La'aretz. D'ailleurs, on ne dira pas non plus la Hallel à Purim, parce qu'on n'est pas devenu indépendant à Purim. On était toujours les serviteurs d'Achashverosh. Il y a eu Hanouka, ou à Hanouka, c'est nous qui avons bossé, c'est nous qui avons fait la guerre contre les Grecs. On a gagné. C'est nous qui avons fait le gros du boulot à 90%. Mais Dieu, il a quand même gardé un petit 10%, la petite fiole d'huile. Et donc, on a l'habitude, même si on a le droit de travailler pendant Hanouka, on a l'habitude que pendant les 30 minutes de l'allumage, on ne fait pas alors, on dit, pourquoi on ne fait pas Shiratayam? Parce que Moshe nous a dit, après avoir dit Shiratayam, que les Dorotes, on dira autre chose, qui s'appelle le Hallel. Bekitsour. Et enfin est arrivé le moment de Yom HaAtzmaut, où enfin, c'est non seulement Dieu qui a tout fait, mais c'est aussi nous qui avons tout fait. En d'autres termes, il y a eu une participation complète de l'homme au dévoilement de Dieu. Ce qui fait qu'à Yom HaAtzmaut, on n'est pas obligé de s'arrêter de faire quelques melacha que ce soit. En d'autres termes, la Kedusha a atteint sa Atzmaut à Yom HaAtzmaut. Vous comprenez donc que c'est un moment absolument incroyable. Et de dire le Hallel à Yom HaAtzmaut, c'est tout simplement être capable de dire Ze Eli ve'anveu. Encore une fois, je le répète parce que faut que ce soit clair, c'est pas très compliqué de pointer du doigt quand je vois l'ouverture de la mer des Joncs et de dire ça c'est Dieu. C'est quand même beaucoup plus compliqué et il faut une beaucoup plus grande maturité pour voir le palmar, pour voir le drapeau se lever et dire Ze Ribono Shel Olam. Aval Ze Ribono Shel Olam. Alors, puisqu'on est là, alors allons-y plus en profondeur. Parce que d'accord, alors tu dis que c'est comme ça, c'est ça l'idéal de la Géoula. D'accord. L'idéal de la Géoula, il est là. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez regarder dans les prophètes, lorsque Zecharia a Navi, on lui montre, Akadosh Baruch Hu lui montre la névoie de la Géoula. Qu'est-ce qu'il voit? Bien, je vais vous dire ce qu'il voit. Dans le livre de Zecharia, au chapitre 4, Vayomer Elai ma ataroe. Dieu lui dit, ma ataroe. Vayomer raiti. Veine menorat za'av kula vegula al rosha. Veshiva nerotea alea. Shiva veshiva mutzakot. Nerot asher al rosha. ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. Non. Qu'est-ce que nous dit ici le prophète? Le prophète nous dit, c'est quoi la Géoula? Comment il se représente la Géoula? Une menorah avec 2 rameaux d'olivier. Vous comprenez maintenant pourquoi l'État d'Israël a choisi comme symbole la menorah avec 2 rameaux d'olivier? Oui, Ben Gurion, pas religieux, et pas que lui d'ailleurs, ont choisi comme symbole de l'État la réalisation de la prophétie de Zecharia qui parle de la Géoula. C'est de cela qu'on parle. C'est tout simplement de cela qu'on parle. Yom HaAtzmaut, c'est la réalisation de la promesse des prophètes. C'est Yom HaGeoula. À tel point que dira le Rav Tzvi Pessar Frank dans son livre Drishat Zion, lui qui est le grand rabbin de Jérusalem, au moment des événements. Regardez, je vous cite. וכשאנחנו רואים את כל הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא כבר שנתיים, il écrit ça en 49,
Vegaal otanu, et nous a amené la Géoula. On voit les miracles que Dieu nous a fait depuis 2 ans, et nous a amené la Géoula. Yoter michetzi Eretz Israël המערבית בידינו, וכבר אין ספק בליבנו שהגאולה התחילה ואינה פוסקת. Nous n'avons donc plus de doute dans nos cœurs que la Géoula a commencé et qu'elle ne s'arrête pas. Ah oui, mais là, mon ami, j'entends pour le début, j'entends pour le Reisha, mieux encore, si chaque fiole représente une fête, le Shamash représente Yom HaAtzmaut. C'est-à-dire, attends, Pesach, Sukkot, Shavuot, Sukkot, ensuite tu dis quoi? Purim, Hanouka, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, c'est ça que tu veux dire? Attends, faut que tu me dises c'est quoi les fêtes que tu mets dedans, parce que moi dans mon décompte, on est déjà à plus. Donc tu me dis, ok, tu me fais la liste. Moi je veux bien, c'est un bon vort, mais va falloir que tu m'expliques comment tu comptes. Bekitsour, moi je suis d'accord avec l'idée que, ok, on dit à Franck, comme on a expliqué depuis tout à l'heure, que c'est le Yom HaGeoula, Metsuyan. Mais il n'y a pas de Shamash dans la Menorah à 7 branches. Oui, non, c'est pour ça, j'attends de voir quelle est l'explication de Alex. Donc, avant de dire qu'il a tort, on va voir ce qu'il veut dire. Bekitsour, je veux bien que ce soit le début de la Géoula, nous dit Laura Franck. Mais qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas une Géoula du style Mitzrayim ou du style Hanouka, c'est-à-dire une Géoula où il y a après une galoute derrière. Qui me dit que c'est la dernière Géoula, la Géoula, et pas une Géoula. On a eu déjà une Géoula, une deuxième, peut-être c'est la troisième, et une quatrième. D'où je sais, parce que je suis en train de dire Yom HaAtzmaut, mais si demain l'État d'Israël est détruit, et je ne dis même pas Chas v'Shalom, parce que ça ne peut pas arriver, alors comment ça se fait que ça ne peut pas arriver? Bien amis, c'est très simple. C'est tout simplement marqué noir sur blanc dans les prophètes que l'État d'Israël ne peut pas être détruit. Où c'est marqué? Je vais vous le dire. Dans la Megillah de Eicha. Dans la Megillah de Eicha, l'inventation de Jérémie, il y a un verset qui dit comme ça, nous sommes à la fin de la Megillah, chapitre 4, verset 22, on nous dit Tam avoner bat Sion. Ta faute est terminée, fille de Sion. Lo yosif le agloter. Je ne rajouterai pas, je ne te sortirai plus en exil. Pakad avoner bat Edom gila al chatotai. Rashi nous dira, c'est quand, de quoi parle le prophète lorsqu'il nous dit qu'il ne nous ramènera plus en exil, nous dit Rashi, mi galout Edom vaelach. C'est-à-dire, à partir du moment où on rentre de la galoute de Edom, qu'on a la Géoula de Edom, il n'y a plus de galoute acharkar. Terminus, tout le monde descend. Donc, depuis que nous sommes sortis de la galoute d'Europe, eh bien, nous sommes certains qu'il n'y aura plus de galoute derrière. Tout simplement. Aftacha de Yirmiyahu Hanavi. Tov, nous, zéro, terminé, on est bon. On n'est pas seulement bon, on est super bon. Eh oui, car, comme vous le savez, en ce moment, eh bien, nous sommes dans la Sfirat HaOmer. Entre parenthèses, j'ai eu une grande discussion il y a quelques heures dans le groupe WhatsApp de ma synagogue. Alors, je vous dis ce qui s'est passé. Pour le kiff, un des tzadikim de la communauté, et mamash, je le pense, a envoyé un message qu'il avait lui-même reçu, donnant un psak halacha comme quoi c'était permis de se raser Erev Rosh Chodesh, Erev Rosh Chodesh. Bon, comme jamais. Pardon, ce que je voulais dire, c'est que face aux 3 fêtes, il y a Hanouka, Purim et Yom HaAtzmaut, Shavuot, Purim, Kabbalat Torah, Hanouka, Pesach, Yom HaAtzmaut. Je suis toujours pas convaincu. Désolé. Shavuot, c'est Purim, Kabbalat Torah, Sukkot, c'est Hanouka, Pesach, c'est Yom HaAtzmaut. Nous. ומה עם ראש שנה? ומה עם יום הכיפורים? קשה.
Même Yom Yerushalayim. Kitsour, faut que tu retravailles ton vort. C'est-à-dire, comme tu dis, weiter, nachon. Mais Kitsour, Rabotai. Et donc, j'ai répondu dans ce groupe, j'ai dit, Bevakasha, on n'envoie pas ce genre de message parce que la halakha, on la prend pas par WhatsApp et on la prend pas par mail et on la prend pas par SMS ou par rien du tout. Si vous voulez savoir la halakha, vous demandez à votre rave. Chacun il demande à son rave et c'est comme ça qu'on étudie la halakha. Et après, je leur ai dit que de toute façon, je comprends pas le débat. Toute la question, si vous posez la question de savoir, à mon sens, bien que nous soyons dans Sfirat HaOmer, et encore une fois, nous sommes sur un cours par Internet, donc il ne s'agit pas ici d'un psak halakha que je vous donne individuellement. Celui qui veut, il m'appelle. Mais moi, je pense que celui qui est kabbaliste et qui ne se rase jamais, par exemple, parce qu'il est al-pi à Kabbalah tout le temps et ça me koubal, il se rase pas, jamais. Mais celui qui, comme moi et moi, se rase de temps en temps, eh bien, c'est chova de se raser pour Yom Ha'atzmaut. Et qu'on vienne pas me la jouer, non mais c'est l'Omer, c'est le deuil et machin. Je vais pas développer là-dessus, c'est pas notre sujet là ce soir, mais c'est mon avis. En tout cas, non seulement on est bien, mais on est très très bien. Je vous dis qu'on est dans la période du Homer, et l'influence de la Torah Kabbalah est devenue de plus en plus présente dans la période du Homer. Et à tel point qu'aujourd'hui, dans pratiquement tous les sidourim, à part un bon sidour yeke, mais sinon dans tous les autres sidourim, eh bien, lorsqu'on va compter chaque jour de Homer, eh bien, on va faire référence à quoi il correspond, enfin, on va marquer à quoi il fait référence et à quoi il correspond au niveau des sphirotes. Vous savez qu'on a 7 semaines entre Pessah et Shavuot qui font état de l'élévation dans les 7 sphirotes de la Kabbalah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et dans chaque semaine, il y a 7 jours, donc c'est à chaque fois les 7 à l'intérieur de chacune, et ainsi de suite. Tov. Eh bien, à ce moment-là, lorsqu'on sait cela, eh bien, on peut se rendre compte que ce Yom HaAtzmaut, finalement, était prévu depuis sacrément longtemps. On parlait de est-ce que c'est un idéal ou un compromis? On est en train de comprendre que c'est l'idéal même. Et vous savez, il y a un homme qui s'appelait le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Il n'a pas écrit beaucoup de livres. La majorité de ses écrits, c'est ses élèves. Mais il en a écrit 4, dont un tout petit qui s'appelle Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, de la Megillah de Ruth, eh bien, nous dit le Hari la chose suivante, à propos du verset. Alors, je cite le verset de la Megillah de Ruth, qui nous dit Lini alayla. Vous savez, quand Ruth est en train d'essayer de prendre un petit peu à manger dans le champ de Boaz, et il lui dit écoute, il la trouve la nuit et il lui dit écoute, reste là cette nuit. Demain, on essaiera de trouver quelqu'un qui veut bien se marier avec toi. Maintenant, le passouk dit comme ça Lini alayla. Ve'aya baboker. Im niga alech tov, yigal. Ve'im lo yachpotz legaolech, ugalti chanochi chayashem shechvi ad aboker. Littéralement, le verset veut dire comme ça. Dors ici cette nuit et demain matin, on ira faire ta geoula, c'est-à-dire qu'on ira voir ton proche parent et lui demander s'il veut bien se marier avec toi. S'il veut bien, c'est bien. Sinon, moi, je me marierai avec toi. Donc, tu peux rester là juste pendant toute la nuit, jusqu'au matin. Ça, c'est littéralement. On dit le Harizal, voilà ce que cela veut dire. Lini à Laïla. Laïla, c'est l'exil. Dors pendant l'exil. Ve'aya baboker. Lorsqu'arrivera la Géoula, im niga alech tov, yigal. Si la Géoula arrive par tov, c'est-à-dire Torah ou Maasim Tovim, Metsuyan, yigal. Ve'im lo. Et si ça ne passera pas par tov ou Maasim Tovim, eh bien, il y aura quand même la Géoula. Im lo yarpotz le gaolech, ou galti chanochi chay Hashem. C'est moi qui amènerai la Géoula, chay Hashem. Alors, dans le texte, c'est en sens de je prête serment. Il nous dit le Harizal, chay Hashem, nous dit le Harizal, chay Hashem, c'est quoi chay Hashem? Eh bien, c'est chay, c'est midat a ama yesod. Hashem, c'est midat ha-tiferet. Je vous lis ici, חי הוא בסוד יסוד, והשם הוא תפארת, ויש כאן רמז גדול שלא ניתן לכתוב באשר שנוגע לזמן הגאולה. nous dit le Harizal,
Chai Hashem, c'est Yesod Sheba Tiferet. Il nous dit le Harizal, je ne peux pas l'écrire, mais il s'agit ici d'un remez, d'un indice énorme sur le moment de la Géoula. Et si on se rend compte, eh bien, dans la Sphira Taomer, eh bien, tout simplement, la Sphira de Yom HaAtzmaut du He Be'iyar, eh bien, c'est Yesod Sheba Tiferet. En d'autres termes, c'est depuis la Megillah de Ruth, j'allais dire prévue, la date propice pour la Géoula finale, c'est bel et bien le 5 Iyar. Alors me direz-vous, oui d'accord, mais il te manque 48 dans l'histoire. Pas de problème, qu'à cela ne tienne. Arrivera après le Harizal, le Gaon de Vilna, qui va faire un calcul d'après également les écrits de la Kabbalah dans son livre Even Shlema. Et dans son livre-là, et également dans son commentaire du Sifra d'Itzniuta, eh bien, il explique, d'après son calcul, que la Géoula arrive à l'année 1948. Donc, avec le Harizal, on a le 5 Iyar, avec le Gaon de Vilna, on a l'année 48. Et bien, vous savez quoi? Il y a eu concrètement la Géoula, le 5 Iyar de l'année 1948. Alors, Botaï, il s'agit non pas d'une Géoula, mais de la Géoula. Il ne s'agit pas de Stam une fête, il s'agit de la fête. Il s'agit du moment où la Kedusha a atteint sa Atzmaout, c'est-à-dire que Dieu n'était plus obligé de faire un miracle, c'est-à-dire un chamboulement des lois de la nature, pour se dévoiler dans son monde. En d'autres termes, Yom HaAtzmaut, la création d'État d'Israël, marque le début du moment où Am Yisraël peut véritablement remplir son rôle, qui est de dévoiler et d'enseigner au monde entier quel est le moyen de se lier à Dieu, en créant une identité nationale empreinte de sainteté. C'est ça le rôle de Yom HaAtzmaut. Et c'est à nous maintenant d'en faire profiter le monde entier pour que enfin, eh bien, on puisse ensemble reconstruire le Beth Amikdash et que viennent toutes les nations nous dire Vayomru, toutes les nations, Bou na'ale el Hashem, el Bet Elohei Yaakov, veyorenu miderachav, v'necha beorchotav, ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem mirushalayim. Alors, je n'éteins pas tout de suite. S'il y a des questions, c'est le moment. Alors, le Rav Ben Baron, grand rabbin de Tunisie, avait donné l'halakha de se raser à Yom HaAtzmaut. Bien sûr, comme pratiquement je ne vais pas dire pratiquement, tous les rabbins d'Afrique du Nord. À l'Akbar, tu nous as appris que la sortie d'Égypte est un acte religieux et national. Ben oui, l'acte de la sortie d'Égypte est un acte national qui a des halakhot de Torah. Donc, quel rapport avec l'Akbar Omer? C'est d'après la Torah qu'il faut être joyeux à Yom HaAtzmaut. Et ne rentre pas dans le sujet de l'Akba Omer, parce que c'est une plaisanterie de dire qu'à l'Akba Omer, on arrête parce qu'on est joyeux, parce que Talmidei de Rabbi Akiva. Yom HaAtzmaut, c'est le tikkun de là où les élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas réussi. Les élèves de Rabbi Akiva, ils ont tenté d'amener la Géoula, et ils sont morts dans la guerre de Bar Korba contre les Romains. Ils n'ont pas réussi à amener leur Hatzmaut. Nous avons réussi, et on fait genre, on est triste pendant cette période-là. Le Rav Tzvi Oudakouk, lorsqu'il voyait des gens arriver à la Yeshiva de Merkaz Arav le soir de Yom HaAtzmaut, qui n'étaient pas des gens avec une grande barbe et tout, qui se rasent jamais, mais des gens, des petits talmidim, machin, qui d'habitude se rasent, Shabbat, pour les fêtes, et qui arrivaient à Yom HaAtzmaut avec une barbe de 2 semaines, parce que depuis Pessah, il disait cette phrase incroyable, je vais essayer de la traduire en français. Votre religiosité du visage vous accuse. Parce que genre, tu te crois religieux, parce que tu vas faire genre, non, c'est le deuil de... Pour Yom HaAtzmaut, tu es en deuil. Il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de deuil bichlal à Yom HaAtzmaut. Shum davar. On peut se raser, on peut écouter de la musique. Kol beseder. Mais évidemment, ce n'est que mon avis, et celui qui veut me demander à moi la halakha, me demandera personnellement. Celui qui pas, il demandera à son rav et à Kol beseder. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une autre question ou pas. Je laisse 30 secondes si quelqu'un veut poser une question. Question, pas de question? Eh bien, les amis, s'il n'y a plus de questions. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les nations vis-à-vis de Dieu depuis 48? C'est une excellente question. Eh bien, je vais te répondre. Depuis 1948, qu'est-ce qui a changé? Je vais te dire. Depuis 1948, tout d'un coup, eh bien, les nations ont commencé à recomprendre que les Juifs avaient quelque chose à dire. C'est-à-dire que le judaïsme avait quelque chose à dire.
Jusqu'à 48, le judaïsme n'était que la première version du christianisme. Quand on parlait de civilisation judéo-chrétienne, en fait, on parlait de civilisation chrétienne. Que les juifs étaient la première étape pour arriver au christianisme. Depuis 1948, eh bien, tout d'un coup, dans les universités, on réétudie le judaïsme, un message à la Torah. Le problème, c'est que nous ne l'enseignons pas. Parce que nous aussi, on ne sait pas forcément comment l'enseigner. Donc, depuis 48, et j'irai même plus que là, plus loin, surtout depuis 1967, eh bien, nous avons retrouvé une véritable position de nation, et donc nous pouvons avoir un véritable dialogue avec les nations. Rapport 1, entre Géoula et ère messianique. S'il n'y a pas de rapport, c'est la traduction. Géoula, c'est le mot moderne, enfin moderne, on va dire post-talmudique, pour parler de ce que le Talmud disait comme étant Yemot HaMashiach. Donc Géoula et Yemot HaMashiach, même chose. Géoula, ère messianique, même chose. Voilà, alors les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très grand Chag Sameach et qu'on se revoit pour un barbecue géant, Bezrat Hashem, bientôt. Voilà. Chazak Baruch, Shabbat Shalom et Chag Sameach.